Et donc là il fait Yosh, donc là il avance, donc là il fait One Bretzel, donc ça fait Bretzel au miel. Et là il arrive à passer. Luffy, belle esquive. Belle esquive. Et là on va voir ce qu'il va faire. Il n'y a pas de haki sur son épée. Putain. Ah putain, on passe à autre chose, on passe... Oh. La tête de Nami est absolument fantastique. Dans les environs, gars, je ne peux pas. Le combat entre Cracker-sama et le chapeau de paille est si intense qu'on ne peut même pas rester, dans le coin. Et quoi, je ne verserai pas une seule larme si vous mourriez tous jusqu'au dernier. Donc ça, c'est qui parle? C'est ça doit être la vieille brûlée. Quoi? Le commandant Crackers ou sa mère, la Yonko Big Mom? Ah non, putain, t'énerve pas. Non, j'ai pas fait gaffe. C'est Nami qui est à l'intérieur. C'est Nami, mais c'est une folle, Nami. Et quoi? Ok, je ne verserai pas une seule larme si vous mourriez tous jusqu'au dernier. Quoi, le commandant Crackers ou sa mère, qui est le plus effrayant selon vous? Tu les bats clairement tous les deux. Oh, la tête de Nami est excellente. Elle est dans l'arbre. Elle est dans l'arbre géant. C'est n'importe quoi. Et là, ok, d'accord. Ok. Là, on arrive à l'intérieur du monde du miroir de brûlé. Écoute, Carotte, je viens de trouver un plan brillant. Alors, tu dois me montrer du respect en m'appelant Chopper Aniki à partir de maintenant. Ça marche, ok. Alors, c'est quoi ce plan incroyable? Shoiniki. Ok, donc ça vient de là. Shoiniki, la contraction entre Chopper et Aniki. Ok. On va voir ça. Ok. Donc là, on peut dire qu'il y a du miroir. C'est ce qu'on s'appelle. Il me semble que ce monde du miroir est relié à tous les miroirs qui existent dans Whole Cake Island. Donc ça, on est d'accord. Maintenant que tu es dit, c'est vrai. Alors, au lieu de tenter de nous évader de cet endroit, on ferait mieux de retourner le pouvoir de brûler contre elle. Ça rappelle quelque chose. Capitale de Whole Cake Island, Pedro-san, Sweet City. Ok. Hop, on a été trop vite. Ok, donc là on vient de voir une sorte de soldat biscuit. Nous avons réussi à nous infiltrer en leur sein, mais ne t'en fais pas, maintenant on est parvenu jusqu'ici, on a quasiment réussi notre mission d'infiltration. Ce soldat biscuit se déplace grâce au pouvoir de Big Mom. Tiens, étonnant. Une fois qu'il aura fini sa patrouille dans les rues, il retournera au château pour y être stocké pour le reste de la journée. Tout ce que nous devons faire, c'est attendre de ce moment et en profiter. Donc on voit qu'il y a des soldats biscuits. Les soldats biscuits sont sûrement créés par rapport au... Ah putain, j'ai pas vu qu'ils avaient des boulets aux pieds. Ok, c'est important. C'est peut-être important. Enfin bref, je reviens. Les soldats ont été créés justement par Crackers et ils sont contrôlés par contre au niveau de Big Mom. Donc ça veut dire que Crackers les a créés et après Big Mom a dû mettre à l'intérieur un morceau d'âme pour leur donner une sorte de conscience. C'est ce que je pense. On continue. Oh putain, le lendemain matin. C'est quoi cette folie? Cette folie. On va peut-être avoir des nouvelles de Jinbei. Le lendemain matin à l'intérieur de Whole Cake Château. Bonjour Mama aujourd'hui. Donc ça c'est Tamago. Nous allons accueillir les Vixmum dans notre château afin de les saluer et suivre le traditionnel échange de cadeaux de mariage. Où en sont les préparatifs du gâteau de mariage? Il sera prêt pour demain. Donc c'est-à-dire que le mariage a lieu le lendemain. Ça fait un jour maintenant où en sont nos insectes. Aujourd'hui, c'est plus ou moins leur dernière chance de revoir leurs camarades. Alors attends, ça, ok, on les voit pas, on les voit pas le mec qui parle. On le voit pas, Tamago. Vous plaisantez sûrement dès que vous aviez assigné cette tâche au commandant Crackers. Ils ont perdu tout espoir de résistance. D'ailleurs, dès que Jambe Noire mettra le pied dans ce château, même si par miracle il parvenait à arriver ici intact, leurs chances de le voir face à face seront nulles. Putain, arrêtez de marquer des trucs, je suis en train de lire là. Après tout, le tea party et le mariage auront lieu juste ici dans ce château. Cette vermine n'a donc... Putain, va falloir que j'enlève le Skype. Putain, va falloir que j'enlève le Skype. C'est n'importe quoi. Cette vermine n'a donc fait que se vanter. Cette vermine, de qui il parle? De Luffy? De qui elle parle, Luffy?
Après tout, le thé et le mariage auront lieu juste ici, dans ce château. Cette vermine n'aura donc fait que se vanter. Bref, on m'a dit que tous les enfants des Vixmoc n'étaient pas encore arrivés. Royaume Garma, donc ça c'est l'assemblage de tous les différents éléments qui sont juste devant. Juste une nouvelle à ce sujet. Apparemment, il y a un tout petit moment, les derniers d'entre eux ont débarqué au port. Ok. Ah, c'est la dernière page. C'est la dernière page. J'en voulais encore plus. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Mes fils et bien-aimés sont tous arrivés. Ça va être un sacré spectacle. J'ai hâte de voir la tête de Senji quand il les verra. Donc là, on le voit. Là, on voit Senji qui est tout là-haut. Il est en train de se tenir, le pauvre. Là, on voit une cendre qui est en train de tomber. Il est en train de trembler. Putain, Senji tremble. Bon retour parmi nous. C'est quoi ce bordel? Il devrait être là pour nous saluer. Non. La mère Ninji, félicitations pour votre mission, maître. Ok, donc là on le voit, on voit que c'est le numéro 1 et le numéro 2. Nous sommes admiratifs et s'en voit face au fait que vous aviez réussi à étouffer la révolution qui s'était levée sur Broccoli. Ok, Najin Sama, deuxième fils de la famille Vingo, bleu électrique, Vindmok Niji, et après Iji Sama. Les Vifos sont enfin de retour, le fils aîné de la famille Vismok, rouge étincelant, Vismok Ichiji. One Piece sera en pause la semaine prochaine, dans le prochain numéro. Ok. Donc là, on est arrivé à la fin. Ok. Ok. Et donc là, je reviens sur une chose que j'avais dit une fois et que tout le monde m'a pris pour un gros con. Et là, on le voit. Regardez bien les yeux. Regardez les yeux de Yanji. Regardez bien, il a les sourcils de ce côté et de ce côté, alors que Senji, lui, il a les sourcils de ce côté et de ce côté. Donc le 3 et le 4 ont des inversions au niveau des sourcils. Par contre, au niveau des 1 et des 2, donc de Niji et de Ichiji, ils ont les sourcils normaux. C'est-à-dire qu'ils ont comme ça, et l'autre comme ça, et comme ça. Parce qu'avec les lunettes de soleil, malgré ça, on voit quand même que à l'intérieur du front, là où il y a je sais plus comment ça s'appelle, l'arête, au-dessus de l'arête du nez, on voit qu'il n'y a pas de vrille. Donc ça veut dire qu'ils ont tous deux les sourcils identiques. Donc ça veut dire que Sanji n'était pas une sorte de tare par rapport à ses sourcils, parce que justement Yanji avait les mêmes sourcils mais dans un sens totalement différent. Donc voilà, très bon chapitre. On a pas mal d'explications. Ça me fait super plaisir. J'ai presque plus de voix tellement je me suis énervé. On va revenir un petit peu. Hein. Je vais faire ça maintenant au niveau du chapitre. C'est-à-dire que je vous fais la réaction live. Et là maintenant, on va le regarder un petit peu ensemble, mais on va le détailler. Donc déjà, on voit qu'il y a un mariage. Donc ça, je vous ai dit ce que je pensais. Après, justement, on voit qu'il se relève. Donc on n'a pas le one-shot de la semaine dernière. Et il s'avère que c'est une armure, et c'est pour ça que quand il arrive à fond avec sa vitesse, Luffy en Gear 4, qui fout directement le Gomu Gomu no Kong Gun, qui est la même attaque que la semaine dernière, il arrive carrément à pulvériser l'armure. Et donc, en gros, quand il tape, en gros, c'était pas le fruit d'un mille pattes, c'était pas d'un Zoan, c'était pas non plus le fruit de la multiplication, c'est seulement le fait que quand il tape, il arrive à créer du biscuit pour se créer des nouveaux bras et aussi des nouvelles armes. Et donc on arrive à voir donc il était quand même sur le bas de il était au niveau du bas de son armure. Et putain, j'ai vraiment cru qu'il allait lui couper le bras. Hein. J'ai franchement peur. Et là, il a quand même mal. C'est-à-dire que Luffy, au niveau du haki de la défense, il va quand même avoir de sérieuses évolutions à faire. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on le voit, encore une fois, je vais me faire engueuler, mais on le voit qu'il n'est pas du tout d'un niveau d'un Yonko. Il est d'un niveau de Crackers, hein, ça fait aucun doute, pareil par rapport à Jack, mais au niveau de Shanks, Barbe Noire, et ça c'est assez important, Kaido et aussi Big Mom, il n'est pas du tout du niveau. Donc on verra ça. Mais qui es-tu? Donc là après on le voit justement arriver. Donc ça c'est vraiment pas mal.
Par contre, on peut voir s'il a un niveau de cicatrisation qui peut être assez, de régénération qui peut être élevé au niveau de Luffy, parce que après on voit que au niveau de l'attaque, c'est, il envoie du steak. Et l'attaque d'ailleurs après est absolument géniale quoi. L'attaque est géniale, le Gomu Gomu no Kong Organ, je sais pas, Organ, un truc comme ça. Donc ouais, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. J'adore. J'adore. Donc ça c'était le truc. Putain, j'ai plus de voix. Voilà, putain, excellent. Excellent. Et là, la Nami qui est à l'intérieur. Et là, on voit que c'est elle. Attends. En gros, c'est-à-dire qu'il y a une attaque qui est tellement... c'est ça, c'est une attaque qui est tellement puissante à l'arrière. On reprend la... Je sais plus sur quelle page... En quelle page on est, il y a le numéro. La page 13, c'est-à-dire qu'il y a tellement comme puissance au niveau de l'attaque, du combat entre Cracker et Luffy en mode Gear 4, que tous les comment ils s'appelaient ces trucs-là, ils avaient un nom. Tous les zombies, ils sont obligés de fuir, et là ils se retrouvent devant Nami, et Nami est à la place maintenant de Crackers, pas de Crackers mais de Brûlé, c'est-à-dire qu'elle est directement à l'intérieur de l'arbre et elle utilise la carte. La tête de Nami est absolument géniale. Et le fait qu'elle dise je ne verserai pas une seule âme si vous mourriez tous jusqu'au dernier, le commandant Crackers ou Samurai, qui est le plus effrayant selon vous, tu les bats clairement tous les deux, et elle est absolument géniale. C'est génial, j'adore. Et après justement on arrive sur une sorte de... Ah, il y a un chat. Il y a un chat qui est tout en haut de... Faudrait que je regarde un petit peu le compte Hansel et Gretel pour voir s'il y a un chat ou quoi que ce soit à l'intérieur. Ça parle. Et après, ça fait carrément penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, justement, quand le fait qu'il y ait les marches et tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a moyen qu'il ressorte par rapport à un miroir. Bon, puis après, on voit justement les autres trucs, et après les différentes choses par rapport à Big Mom. Et, excusez-moi... On voit aussi qu'il y a des trucs au niveau des... Merde. Au niveau des ceintures, on voit que l'autre, le 2 est peut-être quelque chose axé sur la vitesse. On voit que c'est le bleu électrique. On voit qu'il a une tête de mort avec des éclairs. Et on voit aussi qu'il a des sortes d'antennes au niveau de son casque. Il a quand même une belle gueule. Et l'autre, après, c'est rouge étincelant. Donc lui, ce sera plus la flamme, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça... J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer. Donc voilà, on va terminer ici cette réaction live. On se dit rendez-vous pour la critique, analyse, nouveau format pour dimanche. Et voilà, donc comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé. Vous aurez bien aimé, partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.